Voici le Fouta Djallon, un lieu d'une beauté naturelle impressionnante, saturé de calme et de sérénité. Le souffle du vent et les paysages verdoyants apaisent l'esprit. Les collines douces et les maisons de paille témoignent de l'harmonie entre les humains et la nature. Mais il y a encore plus. Mon grand-père m'a raconté beaucoup d'histoires concernant l'apogée du Fouta Djallon et aussi la chute du Fouta Djallon. Et pour atteindre la région de Fouta, il faut parcourir environ 100-200 km. Lors de mon dernier voyage en Guinée, je voulais découvrir des endroits en Fouta où je n'avais jamais été. Mon cousin et moi, on a décidé de conduire pour découvrir un peu plus. Le Fouta Djallon pour moi commence dans les collines de Dalaba. Dalaba, c'est l'endroit préféré de ma mère. Et aussi, Sékou Touré, le premier président de la Guinée, allait là-bas pour se reposer. Beaucoup d'Européens allaient là-bas aussi, parce que pour eux, c'est comme la Suisse de l'Afrique de l'Ouest. Et Dalaba a quelques-uns des meilleurs points de vue pour le paysage de Fouta, surtout si vous faites de la randonnée ou du trekking. C'est là que je vous recommanderais d'aller en premier. Il y a un hôtel là-bas appelé l'hôtel du Fouta. Mauvais service, mais vous avez cette vue incroyable. Historiquement, à Dalaba, il y a aussi un édifice appelé la Casa Palabre, une structure vernaculaire qui a été construite dans les années 1930 par les Français. Et une fois qu'ils avaient pris le contrôle de la nation, ils tenaient des réunions avec les chefs de canton et les administrateurs pour discuter de la gestion du Fouta. Et un autre endroit que j'ai toujours voulu visiter est les cascades appelées Kambadaga. Situé dans la préfecture de Pita, dans un village appelé Burualtape. C'est environ 35 km de Pita. Et c'est un ensemble de 4 cascades successives, presque comme des marches. Les 2 premières sont les plus impressionnantes et les plus belles. On sait que le Fouta, c'est le berceau de plusieurs rivières et fleuves. Il y a une ville qui est exemplaire de toutes ces 3 choses-là que je viens de dire. Ça, c'est la ville de Mali. Pas le pays Mali, mais la ville de Mali qui se situe au nord du Fouta Djallon, pas loin de la frontière avec le Sénégal. Et aussi au Mali, il y a une région montagneuse. Et dans cette région, il y a une montagne appelée le Mont Loura. Et le Mont Loura, en raison de diverses circonstances que je vais vous expliquer, il y a une figure, une statue d'une femme gravée dans la montagne. Ce n'est pas le résultat de quelqu'un qui serait venu avec un marteau, mais bien dû à l'érosion. Ma mère me parlait souvent de Télémilé. Elle n'y a jamais vraiment passé autant de temps, mais elle me disait toujours que c'est là que sa mère et son père venaient.